Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 29 mars à la une de l'actualité. Le président de la République a reçu un appel téléphonique de son frère Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, lors duquel ils se sont échangés les vœux à l'occasion de l'avènement du mois de Ramadan. L'Algérie est engagée sur la voie du développement. Tous les secteurs sont concernés par cette dynamique engagée par le président de la République et qui apporte de la stabilité à différents niveaux. Les sorties des agents du commerce renforcées durant Ramadan, ils tentent de lutter contre certaines pratiques contraires aux normes d'hygiène, comme l'exposition des produits alimentaires périssables à l'extérieur des magasins. Reportage dans ce journal. On vous emmène dans cette édition à la découverte de l'un des lieux les plus symboliques de la capitale, le mausolée de Abdelrahman El-Taalibi, qui a fait peau neuve dans le respect des matériaux originaux de construction. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le président de la République a reçu un appel téléphonique de son frère Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, pays frère, lors duquel il lui a présenté ainsi qu'au peuple algérien ses vœux à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan. À son tour, le président a présenté ses vœux à son frère Erdogan et au peuple turc. Le président de la République de Turquie, pays frère, a renouvelé ses remerciements à l'Algérie pour le soutien apporté à la Turquie dès les premières heures ayant suivi le tremblement de terre qui a secoué le pays il y a quelques semaines, notamment pour le rôle des équipes de sauvetage de la protection civile. Outre le suivi des dossiers de coopération bilatérale, les deux présidents ont convenu d'intensifier et de multiplier leurs efforts pour le soutien à la cause palestinienne. L'Algérie est engagée sur la voie du développement. Les premiers fruits de cette politique commencent à se faire sentir et être perceptibles. Tous les secteurs sont concernés par cette dynamique insufflée par le président de la République et qui apporte de la stabilité à différents niveaux. Yasmine Massaoudi. Parmi les grandes réalisations accomplies dans l'Algérie nouvelle, sous la conduite du président de la République, figure la stabilité, qui, malgré quelques anicroches et de légers remous dans certains secteurs, n'échappe pas au président qui s'empresse de donner des instructions et des directives pour y remédier. La stabilité est aujourd'hui palpable et manifeste dans un pays qui ne vit pas isolé, mais fait partie d'un monde en ébullition et en perpétuel mouvement, où la constance et la résilience ne sont pas à la portée de beaucoup de pays. L'Algérie, elle, forte de son peuple, y est parvenue. À l'intérieur comme à l'extérieur, l'approche est la même pour le président de la République. La stabilité réalisée est le fruit du dialogue qu'il a consacré et tenu à parrainer personnellement, appelant à chaque occasion à son adoption, aussi bien par ses ministres à travers l'ouverture du débat avec les partenaires sociaux que par des chefs des missions diplomatiques appelés à dialoguer avec les membres de la communauté nationale établie à l'étranger, étant les bases arrières solides de leur patrie. Dans la culture de l'Algérie nouvelle, la stabilité constitue la bataille des grands défis, en ce sens qu'elle dépasse sa notion conventionnelle pour être la ligne de conduite adoptée par le président de la République pour atteindre l'objectif majeur, celui de satisfaire et d'assurer le bien-être du citoyen. Le président de la République œuvre constamment à orienter le gouvernement en Conseil des ministres, à placer le citoyen au centre de ses préoccupations, à travers la mise en œuvre des programmes et projets qui l'intéressent et qui lui sont prioritaires, conformément à ses 54 engagements. Lors du dernier Conseil des ministres, le président avait enjoint de tenir les réunions du gouvernement, que si nécessaire, et d'orienter tous les efforts vers le travail sur le terrain. Les membres du gouvernement ont été ainsi appelés à effectuer des visites dans les wilayas en fonction des priorités en matière de développement et de préoccupations quotidiennes des citoyens. Le chef de l'État a sévèrement mis en garde ses ministres contre toute promesse infondée faite aux citoyens dans des délais déraisonnables et selon des mécanismes irréfléchis. Il insistera en outre sur le respect rigoureux des citoyens et du sentiment général dans toute démarche entreprise, car la satisfaction du peuple est l'unique témoin de la bonne performance en vue d'édifier une Algérie forte.
Dans l'actualité, réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Plusieurs secteurs à l'ordre du jour. Le gouvernement a examiné un avant-projet de loi modifiant et complétant la loi portant organisation de la profession d'huissier de justice, présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le gouvernement a entendu une communication sur les préparatifs en cours relatifs à l'organisation des Jeux arabes en Algérie du 5 au 15 juillet 2023. Le ministre des Transports a quant à lui présenté une communication sur la mise en place de l'Agence nationale de l'aviation civile. Le ministre de l'économie et de la connaissance des startups et des micro-entreprises a pour sa part présenté une communication portant sur la nouvelle approche adoptée pour le secteur des micro-entreprises, dont l'objectif est de rendre plus efficace le fonctionnement des dispositifs d'aide. Et cette pratique devenue courante, surtout durant le mois de Ramadan, l'exposition des produits alimentaires périssables à l'extérieur des magasins. Les agents du commerce tentent de lutter contre le phénomène lors de leurs fréquentes sorties. Ils veillent au respect des normes d'hygiène et de conservation des produits alimentaires. Malika Bilal a accompagné l'une de ses équipes dans la capitale. Reportage. Leur travail consiste à contrôler le respect des conditions d'hygiène et de conservation des produits alimentaires. Ce sont les agents de la direction du commerce d'Alger. Accompagnés d'agents de police, ces brigades de contrôle font de fréquentes sorties sur le terrain. Après, comme c'est des produits périssables, interdit à l'extérieur du magasin. On expose le soleil, les jus, la farine, le moule. هذا ما يتحطوش برا. انت هذا وين جبتها؟ دخل هذوكا sur place. Mais كما يقولوا اخر وحده. On a demandé le registre commerce pour vérifier l'activité de ce commerçant et puis le mettre en demeure pour l'exposition de produits en dehors de son local. Cette pratique est devenue courante chez de nombreux commerçants qui exposent leurs produits sous un soleil tapant. Une pratique illégale avec des effets néfastes sur le consommateur et l'ordre public. Les conditions de conservation de ce jus, de ce produit, c'est qu'il faut le mettre dans un endroit froid et à l'abri du soleil. Par exemple, dans ce magasin, on trouve le produit exposé au soleil. Alors c'est strictement interdit. Est-ce que هذايا كان فريغو تنحاو دوك تعاود تردو فريغو تعاود تنحاه؟ L'association de protection des consommateurs déplore de son côté ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment au cours du mois de Ramadan où des opportunistes se convertissent en vendeurs de divers produits alimentaires. Les boissons sont emballées dans du PET. Le PET réagit à la chaleur, aux rayons solaires, il se transforme en matière qui porte atteinte à notre santé. Évidemment, il n'y a pas que les boissons, il y a le pain aussi qu'on expose à l'extérieur, il y a les viandes, il y a la charcuterie, il y a même maintenant des produits laitiers. En plus des multiples conséquences du non-respect des conditions de conservation des produits alimentaires, l'occupation des espaces publics réservés aux piétons est à déplorer. Le trottoir, il a été réalisé comme un bien commun, qui est du domaine public ou communal et qui est destiné pour l'accessibilité des citoyens. Il n'est pas destiné pour le commerçant. Ce n'est pas une rallonge, ce n'est pas une extension du commerce. Donc, logiquement, tous les maires doivent mener des actions punitives pour ceux qui exportent sur un trottoir. Le refus du consommateur d'acheter des produits alimentaires non conformes aux règles d'hygiène devrait être la première barrière à ce phénomène. L'agriculture à Biskra, la wilaya a diversifié sa production en dehors des dattes. On y cultive des tomates notamment et de bonne qualité, des légumes relativement chers compte tenu du coût de la production. Il s'agit de culture sous serre. Reportage de Hasna Zoubiri réalisé dans une commune agricole par excellence, Al-Ghrouss.
Biskra fournit près de 40% de la production agricole nationale. La wilaya est un réel exemple à suivre. Ici, dans la commune de l'Rous, à cette période de l'année, la quasi-majorité des serres produisent de la tomate. Nous disposons de 300 hectares de sous-serre. Plus de 60% des agriculteurs de cette région produisent de la tomate et de la courgette, ce qui représente quelques 300 000 quintaux. Les agriculteurs exposent les différents problèmes auxquels ils font face. Le fellah fait face à de nombreuses difficultés, à commencer par les serres. Le plastique coûtait 290 dinars le kilogramme, alors que son prix actuel est de 420 dinars le kilogramme. Passons au grain, dont le prix est passé de 12 000 à 17 000 dinars, et parfois on ne trouve pas la qualité souhaitée. Ces problèmes influent directement sur le prix du produit, et même avec ce prix, l'agriculteur ne fait pas de bénéfices. La wilaya de Biskra, capitale des dattes, représente plus de 7% du total de la production agricole de l'Algérie. La commune de l'Rous produit presque 220 quintaux de dattes. Cette région est connue pour ses dattes. Elle dispose de plus de 3100 hectares de palmiers. Selon les spécialistes, pour opérer un décollage agricole, il est impératif de transmettre le savoir technologique aux agriculteurs. Adoption ce mercredi par les sénateurs du projet de loi relatif à l'exercice du droit syndical. C'était lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudil, président de la Chambre haute du Parlement, en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Faisal Ben Taleb a affirmé que le texte permettra de renforcer la liberté de l'exercice syndical et d'activer le rôle des organisations syndicales en termes de défense des droits fondamentaux des travailleurs à travers le principe de concurrence prévu par la loi. Ce communiqué opérationnel du MDN dans le cadre de la lutte antiterroriste des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté 5 éléments de soutien au groupe terroriste dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'une casemate contenant 5 bombes a été découverte et détruite à l'issue d'une opération de fouille et de ratissage à Tizi Ouzou. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté à travers les régions militaires 41 narcotrafiquants et mis en échec les tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc, s'élevant à 18 quintaux et 76 kg de kiff traités, et saisi plus de 63 700 comprimés psychotropes. À Tamanrasset, Bojbedi Mourtar et Ingezem, des détachements de l'ANP ont intercepté 87 individus et saisi 33 véhicules, car 84 groupes électrogènes, 46 marteaux-piqueurs, 2 détecteurs de métaux, 2 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. Par ailleurs, 18 autres individus ont été arrêtés et 2 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 367 tonnes, 17 quintaux de tabac et 72 000 unités de différents articles pyrotechniques ont été saisis à travers le territoire national. Les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à près de 148 000 litres à Borj Beji Mourtal, Soukahras, Tarf et Tebessa. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 177 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 928 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national.
On va parler d'une des plus fameuses douceurs de Constantine, la Djouzia. Elle est présente dans tous les événements de la région et encore plus durant Ramadan. Elle orne fièrement les tables et inspire les jeunes. Ils sont d'ailleurs nombreux à perpétuer ce savoir-faire en se lançant dans la création de laboratoires spécialisés. Amina Saïdji. La Djouzia, une friandise traditionnelle qui ne quitte pas la table des soirées ramadanesques des Constantinois. Elle remonterait à l'ère pré-ottomane et garde toujours les secrets de sa saveur et de sa fabrication. L'appellation d'origine est le nougat. Cette friandise existait déjà avant les Ottomans. Elle n'a jamais été commercialisée sur les marchés. Elle était préparée par les Constantinoises, chez elles, et à chacune sa propre recette. Et pour conserver ce savoir-faire ancestral, plusieurs jeunes se sont lancés dans la fabrication de la Djouzia en créant leur propre laboratoire. C'est pour garder ce savoir-faire ancestral. J'ai lancé mon projet de fabrication de Djouzia après une formation et l'achat de machines modernes. La demande sur cette friandise est toujours plus importante. Nous espérons donc satisfaire les besoins du marché local, mais aussi exporter notre Djouzia à l'étranger. Durant le mois sacré de Ramadan, toutes les tables sont garnies de Djouzia. Une période de l'année où la demande connaît une forte augmentation, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. La Djouzia est toujours présente, pas seulement durant le mois de Ramadan, mais aussi tout au long de l'année. Personne ne peut résister à la Djouzia. Je viens acheter la Djouzia pour des amis installés en France. Ils me l'ont demandé spécialement pour le mois de Ramadan. La Djouzia marque aussi sa présence dans les fêtes de mariage et de fiançailles. C'est également un produit de luxe que l'on aime offrir en cadeau. Et on vous emmène à présent à l'un des lieux les plus symboliques de la capitale, le mausolée de Abdelrahman Taalibi qui a fait peau neuve. Il a été restauré dans le respect des matériaux et procédés de sa construction datant de plus de 4 siècles. Lamia Boudbouda nous fait découvrir le nouveau visage du mausolée du saint patron d'Alger. Le mausolée Sidi Abdelrahman Taalibi est le monument cultuel le plus emblématique d'Alger. Construit au XVIIe siècle, les habitants d'El Mahroussa ont érigé ce penseur et théologien en père spirituel et saint patron de leur ville. Ce joyau patrimonial a retrouvé son lustre d'antan suite à une importante restauration qui aura duré 4 années. On a tout fait pour restituer et redonner l'image authentique et historique des lieux. Donc il y a des matériaux, par les matériaux authentiques, donc nous avons récupéré et restauré différents éléments décoratifs, éléments architecturaux, que ce soit aussi les colonnes, les arcs, les différents types d'ouvertures. La restauration de ce site a touché plusieurs endroits, tels que les tombeaux de Saint Patron, Wali Dada, Sidi Mansour, Sidi Flih et Sidi Wadah, et bien sûr le cœur de l'ouvrage, le mausolée de Taalibi. Sous cette roba repose la sépulture du Saint Patron, dotée d'un mihrab orné d'authentiques éliges qu'on retrouve sur les murs. Les fenêtres et les portes ainsi que le cercueil ont permis l'usage d'une très ancienne technique, la polychromie. Les travaux de restauration, ils ont touché beaucoup plus pour les différentes polychromies que nous avons trouvées sur les arcs, les menuiseries, les chasses, les fenêtres et le mihrab aussi. Donc nous les avons récupérés et restaurés d'une manière très très minutieuse avec des artisans très très compétents, des Algériens, Dieu merci, qu'on félicite en passage. Donc on a beaucoup travaillé sur ça pour récupérer les différentes couleurs initiales et les différents temps. Donc mais en parallèle, nous avons laissé des témoignages, des fenêtres archéologiques qui témoignent de l'authenticité et du travail initial qui a été fait. Nous avons rencontré des visiteurs charmés par la beauté et la quiétude du lieu. Bon, je viens de Marseille et personnellement, vraiment, c'est un grand plaisir de retrouver un lieu comme celui-ci, qui est chargé déjà de spiritualité forte. On connaît tous Sidi Abdelrahman. Et en plus, au voir cette restauration, ce goût au niveau de l'architecture, on trouve beaucoup de calme, beaucoup de
On sent vraiment l'histoire, on sent une charge vraiment religieuse importante. دخلنا لهنا المقام تاع سيدي عبد الرحمن راني فرحان ومبهور très satisfait باسكو انا جيت من قبل وزرت من قبل بليزيور فوا الحمد لله واليوم نشوف بلي كاين ان غران شونجمون راديكال on peut dire بلي عاود رجع لاصلو. Ici, tout se visite. Une douila représente les charmes d'une habitation de la Casbah. Il y a aussi le cimetière des Tolba, où sont inhumées d'imminentes personnalités. Un citera l'Édé d'Alger, Ahmed Bey Ben Chneb al-Roudoussi, fondateur de la première imprimerie algérienne. Visiter ce lieu, c'est aller à la rencontre de l'histoire algérienne. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.